Bonjour, nous sommes dans une série Ta prière dit quel croyant tu es et nous abordons un troisième thème. Nous avons vu quand Jésus prie, quand je prie, maintenant quand nous prions. Un verset de l'évangile de Matthieu nous dit: Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le contexte du verset évoque la question de l'Église et il encourage à ne pas rester seul pour prier. Se mettre d'accord, qui est au début, si deux d'entre vous s'accordent, se mettre d'accord vient d'un verbe qui signifie être ensemble, être en accord, convenir de ce que nous demandons. Et l'origine de ce mot touche aussi au son, à la voix, à l'émission des paroles, et il y a aussi l'idée d'harmonie. Lorsque l'on a un orchestre, tous les musiciens de l'orchestre, avant de jouer, vont répéter. Ils accordent leur instrument, ils le vérifient, le remettent en état si nécessaire. Et puis, ils répètent, ils s'entraînent. Et avant de jouer, ils vont, avec le diapason, s'accorder au la. Et ils vont jouer, si c'est un orchestre, selon les directives du chef d'orchestre. Il y a en général souvent un musicien qui est celui, notamment la batterie, qui peut entraîner, être le chef d'orchestre. Alors, ils sont prêts à l'interprétation. Elle peut varier parce que chaque chef d'orchestre ou chaque conducteur de musique a sa lecture de la musique, sa façon de jouer. Mais il y a une unité construite. Et l'unité construite, c'est pour avoir une interprétation harmonieuse. Le Saint-Esprit est ce divin chef d'orchestre. Le morceau joué, c'est-à-dire notre prière, doit émouvoir Dieu, lui rendre honneur. Oh, je voudrais vous laisser ce challenge, cet objectif, apprendre à deux ou trois à jouer une symphonie dans la prière. Alors déjà une réflexion, est-ce que l'unité et la communion entre croyants est dans une même perspective? Est-ce que j'ai envie de vivre cette prière avec deux ou trois ou peut-être un nombre un petit peu plus grand? Cette unité de l'orchestre se construit à partir de l'entrée en relation avec Dieu. Sans la foi, il ne saurait être question d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, préparer notre âme, préparer nos pensées, éventuellement se repentir, c'est se régler au diapason divin pour produire un son harmonieux, en sachant que la partition que nous allons jouer à travers nos paroles ou nos chants, que cette partition va toucher le cœur de Dieu. Alors, il y a des moments où un instrument peut jouer tout seul, en solo. Parfois, seule une partie des instruments de l'orchestre joue. Parfois, tous les instruments jouent collectivement, mais il en sort un son
générale. Dieu doit être au centre, le Saint-Esprit en action. C'est ainsi que se construit une réelle unité dans la reconnaissance, la louange ou l'intercession. Si un priant est en train d'exprimer une louange ou une demande, je me joins à ce qu'il exprime. Quelque part, je suis en train d'accroître la force de ses paroles. En revanche, si chacun reste dans sa pensée, n'écoute pas la prière de l'autre, ne s'y joint pas, la symphonie devient une cacophonie. Un exemple, le premier va demander une guérison, le deuxième va penser à une mission, le troisième va réclamer peut-être un vélo ou un bien matériel quelconque. Ils vont le faire chacun en même temps que l'autre est en train de prier. Ce n'est pas l'unité. Deux ou trois assemblés. L'expression signifie être ensemble, se recueillir, tirer, se joindre ensemble, rassembler. En fait, sous-jacent, unité et solidarité, alliés au respect mutuel. Par la foi, ils offrent ensemble des louanges, leur gratitude, des prières pour le salut des âmes, la moisson ou d'autres sujets. L'exaucement deviendra une réalité à la gloire de Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cela, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » À toutes les époques et en divers lieux du monde, des chrétiens se sont réunis dans la crainte de l'extérieur, se donnant mutuellement courage en étant unis. C'est le cas aujourd'hui des chrétiens en Inde, dans certaines régions de l'Inde, des chrétiens dans certaines régions de Birmanie, des chrétiens dans certaines régions de Chine ou des chrétiens dans les pays arabes qui sont persécutés pour leur foi. Donc souvent ils se réunissent euh, de manière cachée, feutrée. Mais, comme les disciples, ils ont souvent éprouvé la paix qui dépasse toute crainte, la paix divine liée à la présence de Dieu. La présence de Dieu conduit à une attente, à une assurance tranquille. Toute rencontre de louange ou toute rencontre d'intercession, ce qu'on appelle couramment les réunions de prière, nécessite la tranquillité divine, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Souvent, par oubli de l'œuvre de la croix, la paix de Dieu est absente. Les rencontres de prière sont ternes, tristes, ennuyeuses. Ces réunions à quelques-uns ou avec un plus grand nombre se transforment souvent en un catalogue de demandes, une liste de demandes d'assistance, ou ce qu'on peut aussi entendre, une liste de courses. Seigneur, tu donnes, tu donnes, tu donnes. La présence du Saint-Esprit me semble guère présente, guère là. Les croyants, inconscients peut-être, sont en fait
centrés sur eux-mêmes. Ils finissent par se lasser. Que d'églises aujourd'hui, non plus de rencontres de prières communes, notamment dans les villes. Deuxième réflexion, se préparer, se centrer sur Dieu. La place est-elle faite au Saint-Esprit pour accueillir la présence divine? Troisième et dernier point, la famille de Dieu, lorsqu'elle se rassemble dans une relation filiale et fraternelle, la famille de Dieu le place au centre. Alors le Saint-Esprit, si on est attentif, va permettre de distinguer entre la prière urgente, qui en fait souvent n'est pas urgente, et la prioritaire. La prioritaire, c'est la prière qui est sur le cœur de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu, soupirer après sa révélation, sont indispensables pour apprendre à prier. Arrivés à Jérusalem, les disciples montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie. Donc la persévérance caractérise les disciples après la disparition de Jésus. Sommes-nous aussi déterminés quand nous sentons moins sa présence ou l'exaucement? Dans la suite du passage des Actes que je viens de citer, Pierre relate la raison de l'absence de Judas, propose son remplacement. C'est dans une atmosphère de paix que se fait le choix de Matthias. Une invitation à décider dans l'Église après un temps de recueillement. Ce n'est pas un vote démocratique comme aujourd'hui, mais la décision se fait sous la direction du Saint-Esprit. Le secret vraiment, l'unité avec le Saint-Esprit et la paix de Dieu et ce ciment. La communion individuelle avec Dieu, commune avec les frères et sœurs, rend vivante l'Église. Tant de raisons recevables aujourd'hui privent de la prière commune. Les transports, le travail, les horaires, les enfants, le manque d'argent, la pauvreté, etc. Pourquoi, à quelques amis proches, ne pas démarrer des temps de partage commun, de prière, dans une proximité locale? De plus, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, existe le téléphone, Internet. Ce sont des opportunités à utiliser parce qu'elles permettent d'économiser le temps, la distance et le coût. Les moyens numériques modernes ne freinent pas la bénédiction divine. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est plus rapide que la technologie. Troisième réflexion, désirer apprendre à prier autrement, sortir des impasses, des habitudes anciennes, en ayant soif de nouvelles révélations divines. Ai-je faim et soif d'apprendre à prier selon le cœur de Dieu? Soyez bénis.